Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien cette semaine. Nous nous retrouvons pour quelques petites chroniques. Nous allons donc parler de ce qui s'est passé entre le 1er et le 15 octobre à la cour des Valois et des Albret-Bourbon. Beaucoup de choses bien évidemment. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube, mais vous pouvez également me suivre tous les jours sur ma chaîne Facebook, Les Chroniques de l'Histoire par Sandra. Alors là, je vous ai fait un petit topo sur les dates importantes. Il y en a beaucoup, donc il fallait choisir. Le 3 octobre 1568, c'est la mort d'Élisabeth de Valois. Élisabeth de Valois était la première fille de Catherine de Médicis et d'Henri II. Et elle a été mariée suite au traité de Cateau-Cambrésis au roi d'Espagne Philippe II. Alors lui était déjà veuf et donc cette alliance politique permet justement d'avoir des liens avec la très grande puissance catholique d'Espagne. Ça a été évidemment un crève-cœur pour Élisabeth de Valois. Les princesses savent très bien qu'elles sont mariées à des rois pour former des alliances avec les pays, mais Élisabeth n'avait pas envie de partir en Espagne. Toutefois, elle a été extrêmement aimée justement par Philippe II qui pleura beaucoup son décès justement le 3 octobre 1568. Alors ensemble, ils avaient eu plusieurs enfants, mais malheureusement, Élisabeth décéda alors qu'elle était enceinte de 5 mois après son 23e anniversaire. Et il faut savoir que son parrain était le terrible roi Henri VIII et que l'une de ses marraines était Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV. Donc vous voyez à quel point justement toutes ces cours des Tudors, des Valois, des Albret-Bourbon étaient complètement liées. Le 5 octobre 1518, on va avoir les fiançailles de Marie Tudor, la fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, avec le dauphin de France, le jeune François de Valois. Ils sont fiancés lors d'une cérémonie dans les appartements de Greenwich à Londres et c'est vraiment une joie immense pour Henri VIII de pouvoir fiancer sa fille justement au dauphin de France. Alors Catherine d'Aragon, elle n'est pas contente du tout parce qu'elle voulait absolument que sa fille Marie soit mariée à son neveu Charles Quint. Un peu plus tôt dans le temps, le 9 octobre 1514, eh bien, ce fut le mariage du roi de France Louis XII avec Marie Tudor, mais cette fois-ci la sœur cadette d'Henri VIII. Ça a été un événement très très important. Alors malheureusement, eh bien là aussi, hein, la jeune Marie âgée de 18 ans n'était pas ravie. Elle épousait le roi de France qui avait plus de 52 ans, qui était veuf. Il avait été marié avec Anne de Bretagne, mais Anne de Bretagne n'avait pas été en mesure de lui donner des héritiers mâles. Et c'est aussi la raison pour laquelle eh bien, c'est François Ier, le cousin d'Angoulême, qui va monter ensuite sur le trône de France. Donc, il se trouve que quelques mois après leur mariage, 6 mois après leur mariage, eh bien, Louis XII va mourir, Marie Tudor n'est pas enceinte et donc elle va regagner l'Angleterre où elle pourra épouser le beau Charles Brandon dont elle était amoureuse depuis toujours. Alors le 12 octobre 1545, c'est un jour de joie pour Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV, parce qu'elle reçoit une bulle du pape qui annule son premier mariage. Elle avait été mariée de force par son oncle François Ier au duc de Clèves, qui était l'un des frères d'Anne de Clèves, la 4e épouse d'Henri VIII. Vous voyez là encore le lien. Un mariage que ne voulaient pas ses parents, un mariage que ne voulait absolument pas Jeanne d'Albret, mais elle y avait été contrainte. Alors par contre, étant donné qu'elle était encore une toute jeune fille de 12 ans, eh bien le traité a mentionné qu'il fallait attendre que Jeanne soit en mesure de pouvoir consommer ce mariage. Ce mariage n'a donc jamais été consommé et il a pu être annulé. Alors ensuite, eh bien, Jeanne d'Albret, vous le savez, a épousé Antoine de Bourbon. C'était vraiment un mariage d'amour et c'est avec Antoine de Bourbon qu'elle a eu plusieurs enfants, dont notre Henri de Navarre, futur Henri IV.
Donc vous voyez un petit peu comment s'imbriquent hein, toutes ces dates, tous ces événements qui nous permettent de mieux comprendre cette vie et ses liens à la Renaissance, cette cour des Tudors qui était vraiment très très en lien avec la cour des Valois, des Bourbons, avec Charles Quint, toutes ces puissances européennes. Donc je suis bien contente de vous faire découvrir tout ça. N'hésitez pas à me noter un petit commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai. J'apprécie énormément vos likes également et retrouvez-moi tous les jours sur ma chaîne Facebook, Les Chroniques de l'Histoire par Sandra. Vous pouvez aussi retrouver tous les livres que j'ai déjà écrits. Hein. Les Chroniques de l'Histoire, c'est maintenant 4 tomes qui justement parlent beaucoup de cette histoire d'Angleterre, d'Écosse, de France à la Renaissance. N'hésitez pas, je suis toujours très contente. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine chronique. Prenez soin de vous.